monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, donc ce sera une vidéo make-up nude. Chaque personne a son nude propre, comme la créatrice de la marque Huda Beauty. Elle a son nude à elle et dans les tons un peu rosés, d'où sa palette Nude qu'elle a sortie. Donc c'est vraiment une palette dans les tons rosés, toutes les couleurs en fait dans les tons marron. Tous les marrons, qu'ils soient foncés, clairs, tout ça. Moi, ça c'est mon nude à moi. Chaque personne a voilà, son propre nude. Il y en a, c'est un peu dans les tons orangés, etc. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Et du coup, voilà, j'ai commencé, je me suis mis la base, j'ai mis mon fond de teint, je me suis fait les sourcils et je me suis dit pour avancer un peu et pour pas que la vidéo soit longue, faire les yeux ensemble et le reste du make-up. Petit serre-tête. Alors j'espère que vous allez bien quand même depuis, depuis le temps. Je vous avoue que j'ai su que ce matin pour la vidéo. J'avais plusieurs idées mais je savais pas du tout quoi faire. Bon ben on va faire celle-ci, on verra les autres après. La prochaine ce sera peut-être un challenge, on va faire les yeux. Donc pour les yeux, comme je vous ai dit, dans les tons un peu marronnés. Alors là j'ai pris celle-ci parce qu'il y a ces deux couleurs là avec celle-ci qui me plaît bien dans les tons un peu marron beige. Donc du coup j'ai pris cette palette là et bien sûr j'ai pris ma palette NYX. Donc voilà, plein de tons marronnés, plus foncés, plus clairs, plus top. Et du coup voilà, je vais faire mon make-up avec ces palettes-ci. S'il faut j'utiliserai qu'une palette. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Je mélange les deux des fois. Alors je sais pas si je suis un peu trop loin de la caméra, je sais pas si vous voyez bien. Je vais voir au fur et à mesure si après, si je ne fais pas un zoom. Ensuite, je viens prendre une couleur un peu plus foncée. Je vais prendre un pinceau fluffy. Je regarde toujours dans les deux palettes. Je pense plus que je vais utiliser celle-ci. Quelle couleur je pourrais utiliser dans les tons foncés? Donc je vais prendre celle-ci et ensuite celle-ci. Donc ça c'est vraiment mon make-up de tous les jours que je peux faire tout le temps, peu importe les circonstances, faites ou pas faites. Parce que bon, dès qu'il y a, si c'est vraiment de soirée, hop, je rajoute un peu d'irisé, de paillettes. C'est ma couleur préférée, le marron. Et de plus, je sais pas, c'est vraiment mon nude à moi. Après, je suis pas la seule, je pense. Hein, mais voilà, c'est mon nude. Il n'y a pas d'autres couleurs. Après, je sais, j'aime beaucoup me colorer les yeux. euh, Parce que j'aime beaucoup tout tester, quoi. Je sais qu'il y a des couleurs, il y en a qui me vont, d'autres un peu moins. Mais mais il y a des jours comme ça où on n'a pas trop envie d'avoir un make-up trop coloré. Donc c'est le make-up passe-partout, quoi, on va dire. Alors d'autres, certaines personnes me diront, ouais, mais c'est beaucoup maquillé, c'est loin d'être nude. Mais pour moi, si, en fait, chacun son avis, chacun ses goûts. On n'est pas là pour juger, on est là pour partager. Chacun ses goûts, on ne peut pas non plus plaire à tout le monde. Avoir des goûts qui plaisent à tout le monde, c'est pas possible. Après un creux de paupière, je viendrai mettre vraiment un creux de paupière plus ciblé. Je mettrai un fard plus foncé. Mais avant, je veux bien flouter. Alors, je vais mélanger celui-ci à celui-ci parce que celui-ci, il est un peu dans les tons. Il part plus dans les briques, couleur brique. Et celui-là, plus dans les tops. Et je vais faire un mélange des deux. Alors, je sais pas si vous verrez. De toute façon, je ferai un zoom du make-up de plus près. Donc, j'en mets que en creux de paupière. Hein. Et un peu, je viens refermer la boucle en coin externe. Après, je viendrai flouter à la fin.
Si vous avez des noms de palettes vraiment que dans les tons marron, marquez-moi-le en commentaire. Je serais déjà curieuse de voir quelle palette c'est. Et parce que j'essaye d'en trouver vraiment une autre, mais plus dans vraiment les tons marron top, mais pas dans les tons briques, vous voyez. Donc, si vous avez des noms de palettes, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Vraiment, je suis preneuse. Là, je vais mettre un irisé. On me dit pourquoi pas. Je viens mettre celui-ci. Celui-ci, si ça me convient pas, que ça fait un peu trop paillette, je viendrai calmer parce que là, c'est pas pailleté, c'est vraiment irisé, mais vraiment, c'est léger. Donc, la couleur, elle est parfaite. Mais je vais enlever un chouille de paillettes. Donc, je vais mettre... Quelle couleur? Je vais mettre celle-ci. Ça vient un peu estomper les paillettes. Je prends mon premier pinceau et on vient estomper les deux matières. Donc, l'iris, on vient tout mélanger. Petit coup de propre. On va passer l'anti-cerne. Donc, je vais utiliser en premier mon Chanel qui est un peu orangé, donc pour neutraliser la couleur de mes cernes. J'en mets un chouille. On tapote. Ici, on vient mettre le Tarte. Ce que j'aime bien dans cet anti-cerne de chez Tarte, il lisse le bas de l'œil, quoi. C'est vraiment, c'est tellement beau. Après, une fois poudré, c'est encore plus joli. Je viens poudrer avec ma poudre Fenty. Ensuite, je reprends ma palette NYX. Un autre pinceau plus long, plus précis. Et ensuite, je viens faire le ras de cils avec les mêmes couleurs qu'au-dessus. Ça choque moins. Je vais prendre un crayon pour les yeux. Alors, j'en ai pris deux parce que je ne savais pas quel mettre. Il y en a un qui est nacré. Et celui-ci, il est vraiment, c'est un crayon marron. C'est pour le mettre en muqueuse. Et du coup, je sais pas quel... je sais que le nacré, j'avais déjà essayé. Ça fait ultra naturel. Donc, on essaie celui-ci. J'ai pas envie de déplacer mon make-up. J'aurais dû le faire après. Ensuite, je voulais mettre un trait d'eyeliner, donc ultra fin. Donc, on va essayer. Parce que comme c'est un coup oui, un coup non, ben, c'est pas évident. D'habitude, j'y arrive assez facilement, les fins. Donc, j'aurais pu faire plus fin. Mais bon, on va rester comme ça. J'ai pas fait le trait ultra long et gros épais. Non, il est très petit. Donc, encore ça va. Mais sur la paupière, là, j'aurais pu le faire plus fin le trait. Vous voyez, j'ai plus réussi celui-ci que celui-ci. Mais bon, tant pis. Tant pis, je vais prendre le bronzer Oula de chez Benefit. Blush. Je prends celui de chez Sephora. Maintenant, on va passer à l'highlighter. Donc, je vais prendre le BK. C'est celui de BK en collaboration avec Sananas. Et du coup, je ferai les points lumière en même temps. Mon Dieu.
Je vois, j'y arrive pas, je prends vraiment un petit pinceau, mais normalement avec le doigt ça suffit. Et j'en mets un peu sous le sourcil pour venir illuminer. Quand je vois il n'y a pas assez, j'en remets. Et après je viendrai passer un coup de pinceau. Il est où? Là. Donc je vais mettre le nouveau mascara de chez Sephora. Donc je l'ai déjà testé, il est très très bien. Du coup je me suis dit, allez on va utiliser les nouveautés. Donc je mets 2 couches, j'attends pas que ça sèche trop, sinon je pourrais pas travailler les cils. Déjà, rien qu'avec une couche, on voit une différence de fou. Mais moi, j'aime bien quand c'est un peu plus chargé, vous savez. Mais après, il est très très bien. Je vous ferai un zoom, bien sûr, pour voir le make-up de plus près. Là, c'est vraiment le make-up dont je me lasse jamais, en fait. Voilà, tout simplement, c'est le make-up que je pourrais faire tous les jours. Sans problème, sans me lasser, sans me dire, pff, allez, j'ai envie de changer un peu de couleur. C'est trop beau avec le mascara. J'avoue, ça allonge, j'ai recourbe les cils de fou. Et encore, j'ai pas utilisé le recourbe-cils. Encore une fois, j'ai oublié. La prochaine fois, c'est promis, j'utilise un recourbe-cils. Donc, je prends un crayon à lèvres, donc un peu, ben voilà, dans les tons nude. Donc, c'est le 533 de chez Kiko. Dès qu'on marque les lèvres, c'est abusé aussi. J'hésitais à utiliser donc, mais je pense que je vais faire un mélange des deux. Donc un rouge à lèvres de chez Kiko que j'avais déjà, donc dans les tons voilà, marron. Et ensuite, récemment, j'ai reçu un colis parce que j'avais acheté sur le site MAC. Et du coup, voilà, un rouge à lèvres MAC, voilà, dans les tons vraiment nude, beige, clair. Donc, je suis mat de peau, donc c'est quand je le mets, ça fait vraiment hyper clair. Mais du coup, je me suis dit ça, mélanger avec un marronnier plus foncé vers l'extérieur et à l'intérieur ce plus clair, vraiment ça fait un super beau mélange. Je vais essayer en premier, voilà, juste celui-ci pour vous montrer. Donc je trouve que ça fait un chouïa bizarre parce que oui, ça fait un peu plus clair. Du coup, je vais utiliser le marronnier. J'en mets un chouïa. Donc du coup déjà c'est un chouïa plus foncé. Donc est-ce que je reste comme ça ou est-ce que je mets un peu de gloss? Le gloss, j'aime bien aussi, j'en mettre 2-3 points, sans trop, juste pour pas que ça fasse trop brillant. Et encore, des fois, ça fait... Là, c'est un gloss, voilà, de chez Kiko, pareil, marron. C'est le numéro 20. Il est pas pailleté, hein. Il est juste brillant. Je viens fixer tout ça, tout ça. Donc voilà pour le make-up. Je vais m'enlever le serre-tête. Hop. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi j'adore. Moi j'adore, je trouve ça me ressemble. Voilà, ça me ressemble. Du coup, je vais zoomer pour vous montrer bien de plus près le make-up. Donc voilà pour le make-up d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter ou liker la vidéo, comme ça je verrai si ça vous a plu, etc. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!